Alors, nous sommes à la librairie pour tous de Gormouth et j'ai vraiment le grand plaisir déjà d'être super bien entouré. Et ben voilà, apparemment il y aurait quelques questions par rapport à la trilogie. Oui. Comment t'es venue l'idée d'écrire Solitude? Qu'est-ce qui a fait le tilt dans ton cerveau Ouais. pour développer suffisamment d'idées, trouver un thème pour écrire ce livre? Parce qu'on m'a dit que c'était du paranormal. Ouais, alors c'est du paranormal sur une base de thriller. Donc c'est-à-dire on est Oui. vraiment dans le quotidien des gens, on est qui plus est dans la région, on est, enfin tout se passe dans des lieux que l'on côtoie au quotidien. Et un peu comme on peut avoir dans la littérature japonaise, où d'un coup il puisse y avoir la nature qui prend un peu le dessus, qui travaille un peu les esprits. Il y avait cette envie de développer ce côté naturel et de l'intégrer dans un mode de thriller, vraiment. Ça a commencé par l'œuvre de sang, premier de la trilogie. Ça s'est développé avec Icos, le deuxième, et Solitude, qui conclut, on va dire, toute cette histoire. Et s'il y a Solitude et s'il y a ce titre, justement, avec des solitudes au pluriel, c'est parce que ce qui m'intéresse avant tout sont les personnages. C'est ce qui va les animer, ce qui va... ça va être leur lubie, leur phobie, ce vers quoi ils vont aller. Et à mon sens, c'est le plus intéressant, quel que soit le genre. Donc voilà ce qui m'a motivé dans l'écriture de Solitude, en particulier, c'était voilà, ces fameux personnages. Parce que c'est toujours, quand il y a du paranormal, c'est quand même toujours un peu irrationnel. Oui. Alors, quelqu'un, par exemple, qui a vraiment, je veux dire, les pieds sur terre, qui a un esprit bien Très cartésien. Ouais. Est-ce que quand il lit un livre comme ça, il peut quand même trouver une explication aux phénomènes qui sont développés dans le livre? Parce que moi, c'est pour ça que celui-là, ça m'a jamais trop touché. Parce que je me dis, il va quand même bien falloir qu'à la fin, il m'explique comment ça se peut pas. Ça se peut pas. Donc, il faut qu'à un moment donné, j'ai quand même une explication, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et alors, tu la donnes pas l'explication dans le livre. En fait, tu laisses les gens développer leur imagination. Alors, il y a quelques explications données. Oui. Avec des portes ouvertes à l'imagination, parce Oui, que bien sûr, oui. dans ce domaine-là, il faut que l'imagination puisse travailler. La réaction de Marie, je crois qu'elle est assez... Oui, parce qu'il n'y a pas une explication à la fin. Tu prends un coup, un bon coup. Oui. Un coup près à la fin, tac. C'est vrai, David. Hein. Et tu comprends bien les choses. Bien sûr, il faut laisser aller ton imaginaire. Mais quand même. Mais il y a quelque chose de et si ça rationnel. Et si ça existait quand même, on peut se dire ça. Voilà. Bah à ce moment-là, c'est pour beaucoup de choses. Bah oui, car par exemple, les maisons, c'est comme... c'est pour ça que le lien à la religion est omniprésent. Il y a une croix, hein. Il y a tout ça. Voilà, le lien à la religion, aux croyances est omniprésent. Le contexte social voilà, est plus que nécessaire. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il fallait vraiment que ça se situe dans notre société d'aujourd'hui. Il fallait, voilà, tout est lié finalement. Et c'est ce qui, encore une fois, voilà, les personnages, les gens qui nous entourent, ça peut être nous, ça peut être des personnes que l'on connaît. Voilà, c'est eux qui font le livre finalement. Et puis je pourrais rajouter quelque chose. Quand on lit des livres de David, on est au cinéma. Voilà. Parce qu'on voit tout se dérouler comme au cinéma. Non? Bah, c'est ce que j'espère, mais je crois que Delphine d'ailleurs peut confirmer. Bah oui, parce qu'on était un peu dans les mêmes cours. T'as fait du visuel. Bah, voilà, ça se sent. Ce sont les seuls livres où j'ai l'impression d'être au cinéma. Je vois tout en grand, je vois les couleurs, les personnages. C'est génial. Peut-être un jour ça va adapter, on sait jamais. Mais c'est ce que j'ai pensé depuis le début. J'ai dit, David, il a écrit ça en pensant, en le voyant dans la film. Ouais, voilà. Parce que Delphine est très bonne script. Oui, enfin, Bergman aussi. Ouais, voilà aussi. On a fait des courts-métrages ensemble, c'est pour ça.